LFI. Vous êtes avec nous, David Guiraud. Merci. Une réaction. Bon, vous avez vu, hein, pour l'instant, les indicateurs sont au beau fixe, tout est positif. Vous ne voyez pas cela comme ça. Vous le voyez où, le problème ? Mais écoutez, c'est incroyable. En fait, on nous dit todo buen, c'est bon, tout roule, allez-y, l'économie est formidable, le bilan est super, il y a juste eu des centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur job pendant la crise cet été, et les créations d'emplois, mais franchement, mais regardez les créations d'emplois, par exemple. Il y a eu, j'ai vu, moi, en 2021, il y a 290 000 auto-entreprises qui ont été montées, donc 100 000 de plus que l'année dernière. Vous savez que les micro-entreprises, le salaire moyen, c'est environ 450 €. On va se réjouir de ça. C'est qu'en fait, il y a des gens qui sont tellement en galère dans le pays, qui font quoi? Qui cumulent de jobs. Donc sur les statistiques, ça crée un emploi. Mais quand vous avez 2 emplois cumulés, vous restez la même personne avec la même précarité, avec la même misère. C'est ça la vérité. Sur les chiffres de la croissance, imaginez, je sais pas, j'ai essayé de prendre cet exemple la dernière fois, peut-être que ça parlera aux gens. Imaginez que la France, bon, alors imaginons le PIB c'est 10 €. Voilà. Donc on se réveille aujourd'hui, on a 10 €. Le lendemain, bah, c'est la crise, c'est le coronavirus. On est à moins 10 sur le compte en banque alors qu'on était à 10 la veille. Et le surlendemain, 2 jours après, donc, on se réveille et on a re 10 € sur le compte. On n'a rien gagné. Au contraire, en fait, on a perdu du temps, on a perdu de la production. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour le pays. Il n'y a pas de croissance, il y a un rattrapage par rapport à ce qui se passait avant. Et en fait, si c'était juste un débat théorique, c'est pas très important. Mais la vérité, c'est qu'il y a des millions de Français qui sont en train de s'enfoncer dans la misère. C'est ça la vérité. Vous regardez les statistiques à Pôle emploi, on nous dit qu'il y a moins de chômeurs. Ouais, en catégorie A, ouais. Mais en A, B, C, il y en a plus. Et en plus, il faut aussi compter les gens qui se font radier de Pôle emploi. Et avec la réforme de l'assurance chômage, je peux vous dire, on va les radier de Pôle emploi, les gens. Donc moi, j'aimerais bien que ça aille mieux, quoi. Je veux dire, je fais pas de la politique pour être là, ah, c'est horrible, c'est la misère. Mais par contre, là, il y a un décalage total entre ce qu'on est en train de nous annoncer et la réalité pour les gens. Il y a 1000 plans de licenciement en ce moment qui ont été décrétés. C'est une saignée pour les gens, pour des territoires entiers. On se rend pas compte à quel point c'est terrible. Et alors on a l'impression que ça va, tout roule, tout va bien. Le ministre de l'économie, il est content. En plus, il dit que c'est grâce à lui. Enfin, je veux dire, c'est juste un effet de rattrapage économique presque mécanique. Donc on fait de la politique pourquoi là? Moi, je fais de la politique pour que, enfin, je sais pas, moi, je soutiens Jean-Luc Mélenchon parce que le but politique, c'est que personne soit en dessous du seuil de pauvreté, personne en dessous de 1000 €. Ça, c'est une proposition. Le SMIC à 1400, ça, c'est une proposition. Mais on peut pas laisser dire que ça va, parce que quand on dit que tout va bien, qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Ça veut dire qu'on peut même s'en prendre à leur retraite. Et c'est à ça que je m'oppose. Je m'oppose pas au fait qu'on dise uniquement que tout va bien. Ça, c'est juste un débat théorique qui m'intéresse assez peu. Et on a bien compris. Au nom du fait que tout et va on bien, a bien compris, David Guiraud, votre cri du cœur, c'était bien envoyé. Ah ouais, merci, merci. Je vous ai laissé parler. C'était votre cœur qui parlait. Merci bien pour votre.